il y a deux choses que je voudrais ajouter à ce que j'ai dit avant. Trois choses. La première, c'est je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué, qui ont dessiné, qui ont fait des toilettes, qui sont les plus belles toilettes dans le centre des sciences, je crois, au monde. Je ne sais pas combien de centres des sciences ont des dessins de ces niveaux-là dans les toilettes. Et si vous en avez envie d'en ajouter, on est très nombreux. Et on espère que, aussi pour les dessinateurs que je remercie vraiment, ça peut être une occasion, on va essayer de leur donner la visibilité qu'ils méritent. Et je suis sûr que beaucoup d'enfants qui viennent ici pour des animations scientifiques aussi classiques, ils vont en gros garder un souvenir de la visite ici, c'est quand ils sont allés aux toilettes et ils ont vu les dinosaures qui pètent. Et je suis sûr, c'est des choses qui aident beaucoup à fixer dans la mémoire une expérience et donc aussi un apprentissage. Donc on rigole, mais je crois que ces petits dessins vont avoir un impact culturel fort dans le temps. Et on va le voir avec les enfants. Peut-être que j'exagère, mais j'aime bien croire ça. La deuxième chose, c'est à propos de la structure de cette exposition. Il y a un petit panneau avec les remerciements qui est à l'entrée, comme d'habitude on fait dans les expositions. Vous avez vu qu'il n'y a aucun grand partenariat avec les CNRS, les SPCI, on a fait des choses avec tous ces grands partenariats. Pour cette expo, on a décidé de se mettre en lien, de faire des partenariats seulement avec des réseaux. Il n'y a aucun partenariat commercial, on a décidé qu'on ne va pas dépenser de l'argent, mais on a des partenariats culturels. Donc je suis très content qu'ici on a Notech, donc un stock, et Strip Science, on a eu d'autres soirées avec Scientifique, on va en avoir avec Rire en Vert. Donc des réseaux de gens qui font le travail, qui mobilisent, qui font de la culture, en gros. Et je crois que ça, c'est une valeur qu'on a voulu souligner. Ça ne passe pas par des relations commerciales, ça ne passe pas par les sponsorships, ça ne passe pas par les grandes signatures de grandes institutions scientifiques, ça peut passer aussi tout simplement par le fait d'avoir envie de travailler ensemble et d'essayer de trouver la façon que tout le monde y gagne quelque chose. Et tout simplement, voilà, je crois qu'on a gagné une belle soirée. Sur l'expo elle-même, elle va continuer à évoluer. Donc, ce serait très joli si vous pouvez aussi, vous avez vu peut-être qu'il y a le début d'une galerie de portraits qui est là à gauche. On a commencé à mettre, on a demandé aux gens avant tout de nous signaler quelles sont les caricatures des scientifiques qu'ils préfèrent. Donc il y a Sheldon Cooper, Dr. Emmett Brown, le Dr. Fallon Moore, qui nous ont été signalés par les visiteurs ou pendant les précédentes soirées. Là maintenant on passe à la phase 2, donc on a mis certaines, on n'a pas encore tout trouvé, mais certaines des choses qui nous ont été suggérées par les visiteurs, et on demande d'écrire une légende. Donc si les gens ont choisi, si Sheldon Cooper est une référence culturelle pour beaucoup de gens, pour beaucoup de geeks ou de scientifiques aujourd'hui, dites-nous pourquoi. Dites-nous, est-ce qu'il est sexy, est-ce qu'il est drôle, c'est quoi qui fait de Sheldon Cooper une icône aujourd'hui? Tout le monde sait Sheldon Cooper. Bah, sinon, on va vous le présenter, il y a des vidéos où il est présenté là-bas. Donc, en gros, je termine là. Une invitation à continuer à contribuer à cette expo qui ne va pas bouger s'il n'y a pas des gens qui vont amener d'autres blagues. On va avoir, j'espère, la section t-shirt, on va avoir la section canular scientifique qui vont peu à peu enrichir l'exposition. Aidez-nous à la faire de cette façon complètement 100% participative. On a voulu essayer d'aller jusqu'au bout de ces principes. Le participatif, c'est 100%, c'est pas juste des petits trucs qui arrivent après dans une expo. On va continuer à... Et il y a aussi des planches blancs, si les dessinateurs ont envie de dessiner quelque chose, on va après les photographier et les exposer, évidemment. C'est bon ? Merci à tous ceux qui ont contribué.